Hey, salut Vendée Schizo. Oui. On se retrouve pour une nouvelle écoute. On va s'écouter un album événement. C'est l'album de Jul qui s'intitule La Machine. Voilà, un double album de 30 titres. Assez long donc, ça c'est classique de ces Jul. Qui succède à l'album C'est pas des lol. Qui est un multiplatine. Enfin, on sait même plus. Jul, c'est le plus gros vendeur. L'un des plus gros vendeurs du rap français. Il a plus à 4 millions d'albums vendus avec 20 ans de carrière, 20 projets en 6 ans. Voilà, 20 projets en 6 ans. Donc il a un ratio incroyable. Une vraie machine. Un titre qui porte très bien le titre de l'album porte très bien la philosophie de l'artiste. Donc on va s'écouter ça avec Hakim Beats qui adore Jul. Oh. Là je suis en mode. On va s'écouter ça. Bon, il y a des, enfin, après pour Jul, par rapport à Jul, il y a des sons que, enfin, il y a des sons qui feront pas l'unanimité, d'autres qui font l'unanimité. Mais c'est un artiste quand même très important du rap français aujourd'hui, qui incontournable et qu'il faut absolument écouter. Donc on vous mettra le lien de l'album dans la description. N'hésitez pas à nous suivre aussi sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, Hakim Beats pour les intimes. Schizo aussi, on vous mettra tout ça dans la description. On a atteint la barre des 1000 abonnés, merci beaucoup. C'est grâce à vous et l'histoire continue. Voilà, c'est parti pour l'écoute de Jul. Elle va bientôt nous lâcher. Démarrage express. Allez, c'est parti. Elle va bientôt nous lâcher. Premier son, La Folie. Ouais, c'est du Jul. Par contre, il y a une petite mélodie années 80 que j'aime bien. Ouais, là, cette mélodie-là. Ce son-là. Là. Le genre de pad là. Ouais. Alors, c'est inspiré du son Nuit de Folie, sorti en 88. Donc, il y avait deux phases, face A, face B. En vrai, tube international. Hein. Voilà, c'est un tube international. L'auteur, c'était William Picard. Ah, mais c'est pour ça qu'il est dans les crédits. Voilà. Il est gentil, Jul, il l'a mis dans les crédits. Bah hein. oui, pour les paroles. Il a complètement. Ouais. Il est co-auteur du texte, hein, du coup, en vrai. Peut-être le début du son. Tu vois, il a appelé Folie et le son s'appelle de base Nuit de Folie, tu vois. Donc c'est pas. Le groupe s'appelle Nuit de Folie. J'ai capté. Voilà. À l'ancienne, comme ça ressemble, hein. Bah, grave. Et tu chantes. En fait, c'est ça, Jul, en fait, c'est un mec des années 80. Exactement. Il a relancé les années 80, mais en 2010. Exactement. Donc, on peut ensuite ce son. Bah écoute, je pense que l'idée de reprendre ce genre de tube est non seulement une bonne idée, mais en plus elle est très en adéquation, je trouve, avec le style de Jul. Ouais. Et en plus, tu vois, Jul, il a un côté, il a un côté très populaire, tu vois. Et du coup, c'est, tu vois, pour une chanson qui est archi populaire, quand je dis populaire, je veux pas dire genre qu'il a du succès, je veux dire du peuple, tu vois. Ça, c'est un truc, vas-y, c'est toutes les générations elles connaissent. C'est vraiment une chanson du peuple, tu vois, c'est une chanson française. Donc voilà, je trouve que c'est une putain d'idée. Après, bon voilà, j'irai pas m'enjailler dessus. Même de chez Jul, il y a des sons que je préfère, mais comme moi je suis pas fan des années 80, tu vois. Ouais. Bon voilà, pour moi c'est caduc. Après, je trouve que c'est une manière pour les plus jeunes de découvrir aussi ce genre d'artistes, d'aller chercher. Tu penses qu'ils vont aller regarder? Je pense qu'ils sauront. Je pense qu'ils montreront ça à leurs parents et leurs parents vont dire ah ouais, c'est mieux. Ouais, c'est possible. Tu vois, c'est possible. Ça c'est grave. On s'enjaillait dessus lorsqu'on était plus jeunes. C'est là qu'on s'est rencontrés, ton père et moi. Et du coup, ouais, je pense que c'est une bonne dédicace. Après voilà, le son il est bien. Enfin, c'est pas. Je pense que ça va être un hit parce que c'est Jul. Mais après, dans la manière dont il interprète, bon, on reconnaît sa patte autotune, vocodeur. Chant, ouais, etc. Voilà, rien de spécial à part ça. C'est parti. Prochain son, Italia. Dédicace à tous les robots de Marseille qui se prennent pour des Italiens. Moi, j'aime pas. Donc oui, tu peux faire le lien avec. Il a fait le lien avec Dalida à cause des. Enfin, Dalida Italia, c'est lié aux origines italiennes de Dalida. Ouais, il y a une cohérence là-dedans, mais ce que je veux dire aussi, c'est que c'est une chanteuse. Attends, mais elle chantait en français. Oui, elle chantait en français, voilà. Elle était installée en Égypte.
T'as capté. Donc, encore une référence à la chanson française ancienne, tu vois. Ouais. Ce que je veux dire. Ouais, mais après, le rythme, moi, je valide pas du tout. Moi, j'aime pas quand c'est comme ça. Toi, t'aimes bien quand c'est Maës et Booba comme ça, mais pas quand c'est Jul. Ouais, en fait, j'y arrive pas. C'est la prod, en fait, qui me gêne beaucoup. Non, mais c'est la prod qui me gêne. Moi aussi, la prod, elle me gêne. Mais c'est la prod et la manière dont c'est interprété. Mais après, enfin, je sais que ça va trouver son public, hein. Je dis pas le contraire. Ouais, de toute façon, mais moi, j'adhère pas à ce genre de son. Je trouve c'est pas que à Marseille comme ça, voilà, avec le son. Je trouve que c'est pas. Enfin, les gens disent ouais, c'est facile de faire ça. Non, c'est pas vrai. Mais je trouve que l'interprétation, je valide pas. C'est pas dans mes goûts musicaux, on va dire. Je comprends. Et toi? Non, bah moi personnellement, j'aime pas. Ouais. Mais après, t'as vu, faut se mettre à l'échelle du Jul. Ça veut dire il faut se mettre en tête hein. que voilà, c'est ça le genre, etc. Oui. Et vas-y, tu vois, ça va, c'est comment lui il le fait. Mais s'il le fait, c'est qu'il trouve son public, ce son. Et d'ailleurs, c'est un son qui a été propulsé dès la sortie de l'album. Il l'a clippé. Il l'a clippé, pardon. Et du coup, oui, c'est que c'est un potentiel hit qui peut trouver son public comme Maria. C'est pour ça qu'il fait au début une dédicace au son Maria. C'est dansant. Qui a été un single diamant, tu vois. C'est dansant, ça parle de, tu vois, il y a, comme tu as dit, tous les Marseillais qui se prennent pour des Italiens. Mais je préfère largement Folie, moi, tu vois. Si tu me demandes d'aller en une comparaison. Non, je sais pas. Pareil au même. Pour moi. Allez, on va passer au prochain son. Ça sent bon. Tu l'as mal dit, c'est ça, c'est un bon. Ouais, ça sent bien. Ça sent bon. Ça, c'est une danse Fortnite. C'est vrai, je te jure. Alors, ça sent bon, t'en penses quoi? Franchement, là, je trouve qu'on retrouve bien le Jul qui fait du Jul, tu vois. Ouais, alors moi, j'ai pas trop aimé. Encore une fois, ça, c'est pas du tout mon style, je précise. Hein. Après, c'est pas du tout ça que je valide chez Jul, tu vois. C'est quoi que tu valides? Je te dirais plus tard, c'est quand il kick, quand tu fais des sons un peu plus construits. Là, j'ai l'impression que c'est pas classique Jul quand même. Non, mais déjà, j'ai un problème parce que j'ai l'impression que la prod elle est beaucoup plus forte au niveau du volume, au niveau de l'intensité que les paroles. Ouais, ça tape. Ça tape, mais on distingue bien sa voix. Oui, on distingue bien sa voix, mais ça tape de ouf. Tu vois. Et t'as pas aimé le mix, quoi. J'ai pas aimé le mix. Mais franchement, je sais pas, j'ai l'impression qu'il ira pas dans le rythme de la prod, je sais pas. Au contraire, hein, j'ai envie de dire, je sais pas comment dire, mais le fait que des fois, tu vois, il se laisse des petites libertés en termes d'interprétation et tout, je trouve ça plutôt cool. Ouais. Après, bon bah voilà, c'est pas une prod qui déborde de richesse, mais tu vois, il y a un petit concept, ça sent bon, ça parle, tu vois, il parle de bœuf, mais ça peut aussi être une expression, tu vois, en mode ah, ça sent bon, en mode tu vas réussir, tu vois, ça sent bon pour lui, tu vois. Ok. Donc je pense que c'est une chanson qui a un bon potentiel aussi. Hein. Si tu vas me dire que tous les sons ont un potentiel chez Jul, je vais te dire c'est normal. Non, on va voir. Là, vraiment, je trouve que je me dis qu'elle a plus un potentiel, tu vois, en mode ça peut être un single. Ok. Allez, prochain son pour la street. L'homme est populaire, quoi. On est reparti sur des rythmes classiques. Et bon, on repart sur du Jul de fou là. D'autiste, c'est lui genre. Ça me dérange encore. En fait, toi, tu veux pas qu'il chante, tu veux qu'il rappe. Non, mais j'aime pas, je sais pas. Le problème, c'est la prod, c'est pas lui. Les prods, elles sont pas ouf, hein. Alors, tu peux expliquer un petit peu comment, qu'est-ce qu'il utilise pour arriver à ce résultat? Bah, il y a la mélodie entre guillemets principale, parce que c'est pas vraiment une mélodie, c'est plutôt un genre de gimmick, tu vois. Ouais. C'est joué par des genres de ce qu'on va appeler des keys, tu vois, c'est un genre de synthé. D'accord. Et il prend une mélodie très minimaliste, tu vois, tu vois, genre il fait juste quelques petits accords comme ça. Ouais. De toute façon, ça va rester minimaliste. Ouais. Après, là par-dessus, il a rajouté une mélodie avec un petit lead, on dirait un genre de clarinette mais pété, genre. Ouais. Tu vois, un truc comme ça bizarre là. Ouais. Et après, dessus, il a rajouté kick snare, kick tous les temps, snare un temps sur deux. Donc... Après, des fois, il a fait des petits roulements un petit peu techniques au niveau des percus, tu vois. C'est pas. Tu peux, si tu tends l'oreille, tu vas dire oh, pas mal ça, tu vois. Ouais. Et après, il a une basse un petit peu, je sais pas, sa basse elle est pourrie, je trouve, mais vas-y. Au niveau de la rapidité du BPM? Le BPM, je pense qu'on est sur du 110, 120. Sauf que en général, les BPM 120,
ça va être un truc de trap lent. Sauf que lui, il le prend 2 fois plus rapide. Je sais pas comment expliquer mieux que ça, mais en vrai, le vrai BPM des traps qui sont à 120, quand le projet FL c'est 120, en vrai, le BPM c'est 60. Sauf que lui, il prend le vrai 120. Donc c'est 2 fois plus rapide que de la trappe. Mais voilà, c'est un truc festif, c'est un peu, c'est ce genre là de BPM qu'il y a aussi dans Pop 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 de Gambi, tu vois. Bah écoute, moi ce qui me gêne, c'est comment c'est la construction, c'est la prod vraiment, tu vois. Je suis sûr que tu lui mets un démon de beatmaker, il va y arriver. Ouais, voilà, c'est ça. Les éléments qu'il choisit. Mais après, encore une fois, c'est pas que j'aime. Enfin, moi, c'est pas mon goût. Je le répète encore une fois. Mais ça veut pas dire que je vais être critique et je vais dire ah non, mais c'est dégueulasse. Non, c'est pas dégueulasse. Ah, j'ai capté. Tu essayes de vraiment. Voilà. L'idée, c'est que en fait, oui, parce qu'en fait, il y a un artiste comme Jul a entièrement sa légitimité. Et enfin dire être très critique, être un hater, c'est pas mon. J'ai capté. C'est pas dans mon. C'est pas dans ma politique, tu vois. Ça te caresse pas l'oreille. Ça me caresse pas l'oreille, effectivement. Mais il y a d'autres sons qui vont me caresser l'oreille dans l'album, je vais vous dire les trucs. Attends, 30 titres, on va bien réussir à trouver des trucs originaux. Ouais. Allez, prochain son, et c'est un son que j'attendais, c'est Rentrez pas dans ma tête, featuring le grand et la légende Nesbill. Loyens. Ah non, Yens. Loyens. Et on va s'écouter ça. Moi, Nesbill, je le kiffe du son, ma grosse. Moi, c'est à chaque jour suffit sa peine. De Bellec. J'irai pas manger un steak en or chez Nisred. Rentrez pas dans ma tête, ma vie disque. Franchement, bravo, coup de cœur. C'est bon, t'es corda. Coup de cœur. Franchement, un des meilleurs sons, une des meilleures collabs, je pense, de l'année. Franchement, je te dis honnêtement. C'est vrai que. C'est même pas, je réfléchis même pas en termes de single d'or, de vente, de buzz, de autres. Ouais, une des meilleures collabs. Mais la collab, elle est belle. En fait, la collab, elle est inattendue, je trouve. Ouais. Et après, ils se sont trouvés. C'est vrai comment ils ont monté le truc et tout, il y a vraiment un peu, tu vois, c'est solide en fait, c'est cohérent. Exactement. On dirait qu'ils ont été ensemble en studio, tu vois, qu'ils ont fait la prod tous ensemble, qu'ils lui ont dit ouais, laisse grave la guitare au début, après tu fais rentrer le rythme, ça va surprendre, après tu rentres, tu vois genre. Qu'est-ce que ça fait du bien en tant que Nesbill? Ah ouais, toi ça te fait du bien comme ça? Ah bah moi, comme quoi, comme manger un bon taille genre. Ouais, voilà. Tu vois. Mais qu'est-ce que ça fait du bien parce que moi j'adore cet artiste. J'ai écouté plus jeune et enfin tu vois c'est quelqu'un qui a été reconnu mais pendant longtemps à cause des ventes, à cause du business, l'aspect business. Ouais. Bah il n'a pas eu le succès qu'il a voulu, qu'on a voulu de lui, commercial hein, je parle. Et ce qui fait que bah je pense qu'il y avait d'autres raisons, mais il avait arrêté le rap. Et là, il est revenu. Ouais, après, et il est revenu de la meilleure des manières, je trouve. Ouais, c'est vrai. En fait, tu vois, ils kiffent ça. Ils sont, tu vois, c'est pour ça que j'ai l'impression qu'il y a un truc naturel qui s'est passé entre eux, tu vois. Où, vas-y, tu vois, ils ont déjà dû se rencontrer il y a longtemps. Ils ont dû s'apprécier. Ils ont dû parler d'un feat en rigolant. Finalement, là, ils se sont retrouvés en stud. Ouais. Nesbill il était chaud, il y avait sûrement Bellec qui était là, peut-être un petit guitariste, je sais pas, tu vois. Ouais. Et on dirait que ça s'est fait naturellement, qu'ils ont kiffé le son, qu'ils l'ont bossé, tu vois. Mais je suis d'accord avec toi et c'est vraiment bien construit, il y a un thème, et tu vois, là, quand la prod elle vient d'un autre beatmaker. Ah, ça fait une diff, ça fait une grosse différence sur l'approche, sur la direction artistique de Jul, tu vois. Sur la manière. Après, je demande pas à ce qu'il rappe tout le temps, mais je peux faire des sons festifs. Mais c'est la prod me gêne vraiment dans la construction, comment il fait ses prods, ça me gêne vraiment, mais je les respecte, hein, je respecte. Mais... J'ai capté. Ouais. Ça te plaît pas, ça te plaît pas. Après, les gens, fais gaffe, hein. Moi quand je dis ça me plaît pas, ils sont pas d'accord. Ouais, ils vont t'insulter sur les commentaires. Ouais, Team Jul. Ils vont dire si ça te plaît. Eh, croyez pas, moi je déteste pas Jul, il y a plein de sons que j'aime bien et on a le droit d'aimer une partie de ce que fait l'artiste et pas tout. Que le problème des internautes, enfin souvent dans internet quand tu critiques un album et tout, et ben c'est soit t'aimes pas. Tu peux pas apprécier certains sons. Tu peux pas être critique. Voilà. Tu dois soit être fan. Exactement. Soit le niquer. Voilà. Tu vas dire, ouais, avec Joel, à chaque projet, je sélectionne 1 ou 2 sons ou 3 sons peut-être qui me font plaisir et que je vais réécouter. Il a créé un genre. Je sais pas comment dire. En fait, on dirait que volontairement il prend des trucs de merde. Alors, oui, fils, Hakim. Son de l'album, je pense qu'il n'y a rien de spécial à dire. Après, ce que le problème, c'est que ça va être début... comme ça dans plein de prod. Hein. Tu vois, j'ai rien de spécial à dire.
Mais le truc par contre que je trouve ouf, c'est que vraiment j'ai l'impression que Jul, il a réussi à bâtir son succès sur le fait qu'il prenait les instruments de base de FL. FL, quand tu l'ouvres de base, t'as déjà des instruments de merde un peu qui sont sélectionnés, tu vois. Ouais. Genre t'as déjà ton kick, ton snare, tout ça. Et on dirait lui juste, il garde ce genre de trucs là, les trucs qui te donnent tellement c'est pas ouf. Il fait des prods avec. Et en fait, ça aurait pu juste devenir un artiste de merde. Mais je sais pas comment il a fait. Les gens ils ont validé ses premiers sons. Et il s'est dit vas-y. La sincérité, je continue comme ça. Ouais. Ouais, la sincérité d'accord, mais d'un point de vue artistique. Ouais. On va pas se mentir. Après c'est un débat, c'est que doit faire un artiste pour satisfaire son public, tu vois. Ouais, non mais sûrement que lui il kiffe en plus, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est ouf d'avoir réussi à instaurer un nouveau genre ou sous-genre, tu vois, parce qu'on va dire c'est un c'est comme PNL, hein. C'est comme PNL, hein. C'est pas comme PNL, oui. PNL, ils ont instauré un genre. Mais ils ont instauré un après, genre parce toute une que, famille derrière. Oui, mais parce que c'était bien mixé, créativement parlant, c'était, tu vois, c'était spécial. Tu vois ce que je veux dire, genre, Oui, mais si tu prends les paroles de PNL, enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est pas incroyable, tu vois. Je suis d'accord. Onga. Mais du coup, ce que je trouve ouf, c'est qu'il a réussi à créer un nouveau genre. Ah, lui, c'est ça, c'est exactement la même chose pour genre volontairement nul. Ouais. Ah. En termes de musicalité, je te parle. Les instruments choisis, ils sont pourris. Tu vois, quand il prend des guitares, bon, je parle pas de la prod de DJ Belek, mais les autres prods de Jul où il sort des guitares, c'est des guitares de merde, c'est des guitares horribles. Ça ressemble jamais à une guitare, ma gueule. Tu vois ce que je veux dire? C'est un vieux son électronique de merde. Mais il a réussi à populariser ça. C'est ça que je trouve ouf. PNL, ils ont pas fait exprès de dire des paroles de merde, tu vois ce que je veux dire? Non. Ils disent des trucs après, c'est t'aimes pas, c'est vrai, c'est pas vrai, on s'en fout, tu vois. Ouais. Mais Jul, je suis désolé, c'est un fait. Les instruments qu'il utilise, ils sont pourris. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu peux peut-être dire pourquoi? Mais je l'ai dit, c'est des synthés de mauvaise qualité. Les guitares, elles ressemblent pas à des guitares. On dirait, tu vois, des jouets pour des petits. Genre, tu leur offres un petit piano, ils appuient, ça fait ping, pang, pang, pang. Il utilise ça, on dirait, mon frère. Okay. Ça veut dire qu'il y a. Je vais pas partir dans des trucs techniques de forme sinusoïdale des ondes, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais la qualité de ces synthés, la qualité de ces instruments. De l'enchaînement. Non mais ça c'est autre chose, vraiment la qualité de ce qu'il utilise, genre il pourrait faire un son avec un piano, mais lui il va prendre un piano de merde. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Et on dirait qu'il en fait une signature carrément. Ok. Bah écoute, moi sur ce son, voilà, encore une fois la prod je valide pas comme toi, mais après sur le thème je trouve plus intéressant. Tu vois. Enfin, Italia par exemple. Il n'y a pas vraiment de thème. Bah, là il parle à un peu à un petit, il lui dit ce qui est bien, ce qui est pas bien, un peu ça en fait, tu vois. Voilà. Mais après enfin, c'est plus intéressant. Mais après la prod, enfin. La prod le fond il est différent, mais la forme c'est la même. C'est ça. Mais c'est la recette Jul, hein, c'est dire des paroles, enfin, raconter la vie de quartier de façon avec une prod festive. C'est ça. Même si les paroles quand tu les lis elles sont hyper tristes, tu vois. Je dirais que ça va partir en. Là c'est années 80. Ouais. Non, comment ça s'appelle? En Michael Jackson, tu vois. Ouais. Pas de retour, je suis pas parti. Voilà, ça j'aime bien ça, chez Jul. Quand il kick comme ça. La routine, tu la connais par cœur. Très bon freestyle. Ça c'est une palette de Jul que j'aime bien. J'ai capté. Le freestyle. J'ai capté. La prod est très simple, comme tu dis. Un peu plus dark. Non, pas tous les sons, mais en fait. Non, mais tu préfères celui-là. En fait, il y a des sons festifs qui passent à l'oreille et des sons qui passent pas à l'oreille. À ton oreille, il faut dire. Oui, enfin voilà, je parle pour moi, mais il y a des sons, voilà. Je trouve que quand il fait sa recette, son festif avec des basses et une prod hardcore, tu vois, que j'aime pas trop, c'est pas beau, tu vois. Je trouve que c'est pas beau à l'oreille. Là, au moins, la prod elle est simple, hein. Ouais, comme tu disais, la prod elle est super simple. Elle est pas belle à l'oreille. Hein. Ouais, mais ça c'est les freestyles à l'ancienne. Si tu écoutes à l'ancienne la Funky Family et tout, il kickait sur des prods comme ça, tu vois. Ouais, d'accord, donc il a 20 ans de retard le type sur son son. Ouais, mais. C'est-à-dire, entre temps, on a fait, tu vois, des progrès, ça a évolué. Enfin, tu as des gens qui vont aimer ça. Enfin, ouais. Bien sûr, non, mais je comprends. Non, mais de toute façon, je comprends ce que tu veux dire et tout. Tu vois, je vois la différence. C'est vrai que la prod, elle est plus lente. Elle est, tu vois, en termes de rythmique, elle est un peu moins festive, un petit peu moins développée. C'est plus droit. Et lui, il vient, il kick de manière spontanée comme as. Il parle de trucs crari vrai, tu vois. Ouais. Vas-y, on dirait que ça va être un petit peu crari à des trackers, tu vois. Genre, ouais, c'est pour les haters. T'as rien fait, tu dis t'es en tête, des trucs comme as. Ouais. Mais d'un point de vue artistique, créatif, il n'y a rien de plus. Okay. Tu vois ce que je veux dire?
Tu vois, il y a un instrument, un kick. Mais j'aime bien, il y a beaucoup de punchline, il y a beaucoup de. D'un point de vue parole, c'est vrai que c'était un petit peu plus fort. intéressant, on va dire. Très, et après, c'est vrai que c'est un délire très différent des sons plutôt festifs. Et je tourne en rond, nouveau son, je le mets à fond. Je suis dans un c'est mieux. C'est dans rien. J'ai perdu dans le fond, donc comme d'hab, je marche. Ok, la collab, elle marche, hein. Avec le temps, je me lasse. Ah, c'est une très belle collaboration pour moi. Ouais. C'est pas du Jul. Pas du Jul classique. Mais c'est bien parce que du coup, Bah oui, du coup, on c'est a bien. Jul sur les sons de Jul et sur les feats, on a la patte. De quelqu'un d'autre. Voilà, et du coup, ça rend le projet dans son intégralité il est meilleur, un peu plus Jul. riche. Et du coup, je le trouve meilleur en fait. Bah, en fait, ce qui est stylé, c'est qu'il ferme des bouches à ce moment-là. Ouais. Il montre que tu vois, tu peux le mettre sur un autre type de prod, sur un autre BPM, un autre sujet, tout ce que tu veux. Et en fait, il est là, il passe bien, tu vois. Il s'en sort bien. C'est ça. Et du coup, j'aime bien cette collaboration pour ma part. Comme je te disais tout à l'heure, ça rappelle les collabs artistes féminines, enfin une artiste féminine featuring un rappeur. C'est Few Wallen, tout ça là. C'est Few Wallen, Amel Bent Roth, Amel Bent La Fouine, Amel Bent Kayna Sament, Sini, Kayna Sament. Voilà, on en passe, c'est des meilleurs. Ils sont mariés, non? Je crois. Ouais, ils étaient mariés. Ils ont divorcé. Et du coup, c'est une bonne collab et ça fait sortir un peu, ça fait taire des bouches comme il dit. Et ça casse des nuques. Ça brise des os, ça boit des sangs. Voilà, par contre, les métaux, hein, on en parle. Le métaux. Le métaux, d'accord. Ça sent le métaux. On a déjà parlé, on a déjà abordé ce sujet, mais voilà, il y a des trucs, je comprends, c'est des expressions, c'est ci, c'est ça. Ouais. Des trucs, ça passe, tu vois. Je veux dire, on peut pas réclamer des rappeurs qui s'expriment comme Molière. Mais quand même, le métaux. Le métaux, tu vois, je Ok, baby. En fait, c'est simple. Il aurait dit les, ça passait. Et le son, c'était le même. Ça sent les métaux. Ouais. C'est simple. Ouais. Mais bon, vas-y, passons. En fait, c'est dommage qu'il ait fait ce genre de truc bizarre là sur un son à texte. Ouais, tu l'entends bien un peu. Ouais, voilà, surtout ça. Bon, on va vite passer. Hein. En fait, quand tu écoutes la prod, tu te focuses plus sur les paroles. D'accord, je suis d'accord. C'est compliqué. Surtout que moi, c'est ça qui m'importe le plus, tu vois. C'est le flow, la vibe, la prod. Bah là, c'est voilà, comme tout à l'heure, je l'ai dit. On retombe dans les travers. Non, c'est pas des travers, c'est un son Jul classique, tu vois. Ouais. On retombe dans les travers de la prod en fait. Avec ses mélos classiques, tu vois, tout est voilà. Rien de spécial à dire, tu vois. C'est toujours tu mets l'album et t'es en voiture et ça passe et tu vois, t'écoutes sans réfléchir. C'est du Jul ma gueule, tu vois ou pas? C'est du Jul classique. Je veux dire, les gens qui kiffent Jul, ils vont attendre ce genre de son aussi. Oui, bah. C'est ce qui fait qu'il y en a plein de singles d'or, hein. Les singles diamant et singles platine. Allez, on passe au prochain son, bravo. Là, ça va kicker. Ouais. La mélodie, elle est trop longue pour que ça parte en truc rapide. C'est vrai que là, on a le Jul des années 90. Ouais, grave. Ah, il est chaud. Hein. Là, il fait une petite pause. Que des ingrats Il récupère sa salive. qui mangent du foie gras. Ah, c'est un boucade. C'est pas un merde. Heureusement qu'elle a On va tout là. Ouais, vas-y. Qui mange du foie gras. Que des ingrats qui mangent du foie gras. Ah, c'est un boucade. Ouais, fallait qu'il. Heureusement qu'elle a tout boucade. là. D'accord. Ouais. On passera sur ça, on n'en parlera pas, d'accord? Ouais. En fait, la palette du Jul, c'est simple. Soit tu es en mode festif avec des prods, comme tu disais, boum boum bap, bim bim bim, ou bam bam bam, ou clap clap clap. Voilà, un peu pour résumer ça, mais genre avec on a l'impression avec un matériel qui est un peu je sais pas, bizarre dans le mix, tu vois. Voilà. Et après, les paroles, je les critique pas parce que les paroles elles peuvent passer. Donc ce qui me gêne, c'est les prods. Ou soit t'as des prods comme ça, un peu anciennes, années 90, remixées Jul. Avec du kickage à fond, avec un son qui s'appelle Bravo, voilà, les nœuds, les haters. Après, t'as quand même dans les sons festifs, genre, t'as quand même plusieurs trucs différents. Des fois, t'as un truc un peu genre années 80, en mode on m'appelle l'OVNI. Et des fois, t'as des trucs un peu plus en mode vibe, soit latina, soit afro, italienne. caribéenne. Tu vois, des trucs un peu dansants en mode, tu vois ce que je veux dire avec,
avec les percus un petit peu à contre-temps, etc. Tu vois. Mais c'est vrai que pour l'instant on distingue le Joule qui rappe sur des prods un petit peu plus bresson, un petit peu plus droite en mode old school, et le Joule qui top line sur des prods un peu plus rapides, un peu plus festives comme tu dis pour être politiquement correct. Hein. Yes. Et Décathlon. C'est moi, j'en ai plus de voix. Je m'en ai la tête des fois. Quand tu m'auras pas de voix, ça y est, j'ai tout compris. Arrêtez, vas-y. Je te dis ce que je pense. Ouais. La prod elle pue sa mère. Ah bah oui. La prod est nulle. Sa mère. Ouais, la prod est nulle. On peut même pas dire ouais, mais quand même c'est original le truc qu'il a sorti. Il pue sa mère le truc qu'il a sorti. Faut arrêter. Mais, bah écoute, tu vois, c'est du Joule. En fait, on l'a tellement entendu. Il a tellement été validé là où on s'attendait pas à ce qu'il soit validé. Et les gens vont revalider encore. Que c'est même plus bizarre en fait. Ouais. Alors qu'un artiste, si Joule il n'avait pas existé, un mec il arrive en 2020 avec ça. Mais je me dis, mais jamais de la vie, personne te valide ma gueule, ça pue sa mère. Tes instruments ils sont nuls, ta voix elle est nulle, tout est nul. Mais vas-y, il a un, comme dirait quelqu'un que je connais, il a un capital sympathie qui est énorme. Yes. Il fait le mec, tu vois, fédérateur. C'est un son de plus ça. Un son de foot. De corrida. Ouais, un petit peu, ouais, ça fait ça, genre Pays Basque. Fête du village. Mais c'est vrai. Chanson paillarde. Mais grave. Du coup, je trouve ça cool qu'il y ait d'autres gens que Joule quand même de temps en temps sur le projet, parce que ça apporte d'autres sonorités, ça vient enrichir un petit peu d'un point de vue artistique et créatif le projet. Donc là, au niveau des choix des instruments, tu vois, par exemple, je trouve que c'est beaucoup plus pertinent que quand c'est Joule. Donc après, je comprends que Joule c'est un genre, mais du coup, son genre, on dirait que c'est de mettre des trucs de merde, comme j'ai dit tout à l'heure. Et là, au niveau des percus, au niveau des instruments choisis et au niveau du cuivre qui est un saxophone, vu que c'est Jimmy Sax, et bah, tu vois, ça sonne beaucoup mieux, je trouve. Ça sonne plus réel, ça sonne, tu vois, je sais pas, il y a un truc qui fait que ça me parle plus, ça fait plus vrai instrument et moins gadget. Donc quand même, je vais valider ce son, tu vois. Non, moi je le valide parce qu'il sort un petit peu du lot. Exactement. Et il faut l'adapter en mode usage. Donc usage multiple. Ouais. Fête de famille, fête de village, kermesse, musique de patinoire, musique de salle de sport. Musique de patinoire de ouf. Musique de patinoire de ouf. Musique de la fête de la ville de Nez-sous-Bois. Foire du Trône. De Foire du Trône, de tout ce que vous voulez. De mariage, de fiançailles, de réunion de famille où tu as toute la famille qui danse. Du grand-père de 70 ans au petit de 4 ans qui fait 2 ans. Voilà. Qui fait quoi? Enfin bref. Voilà. Donc ouais, ça sort un petit peu du lot, c'est pas mal. Je peux pas écouter ça moi. Moi je valide pas du tout, c'est simple. Ouais, pas trop d'intérêt, hein, je trouve. Pas trop d'intérêt d'avoir ce featuring. Là, on dirait qu'il a fait un son de Joule, mais il est allé encore plus au bout du délire avec sa mélodie de mort là. T'en as 4000 des sons de Joule comme ça, c'est pas possible. Depuis le début, on écoute que ça. Frère. Ouais, c'est le principe de Joule, hein, c'est ça, gros. C'est qu'il inonde le marché de ces sons là. Voilà, le but c'est de streamer, que chacun trouve son. Et un son comme ça, et tu vois, maintenant, je pense qu'il doit le faire en 1 heure. Il a tellement l'habitude. Il doit le faire en 1 heure. Et au final, tu vois, la majorité. T'as des multiples combinaisons, c'est ça le truc. Ouais, de toute façon c'est simple, il prend une petite mélodie, il met 2-3 accords, il met le BPM à 120-130, il met et allez ça roule. Une petite intro, un petit arrangement au niveau de la basse au début et voilà, fini, tu vois. C'est parti. Bon, on va passer au son suivant, enfin il n'y a rien à dire par rapport à ce son, c'est toujours la même chose. Et du coup, excuse-moi, j'ai pas trop trouvé d'intérêt à Moubarak non plus. Bah moi aussi. Ça donne pas du tout à la prod, on passe au son suivant. Tu vois là c'est une vraie guitare par exemple. Donc d'un coup ça parle un peu plus, on va voir. Ça fait piquer les oreilles. C'est du Voilà par exemple la guitare, elle fait guitare. Et c'est une vraie guitare. Et il y a une flûte aussi, un genre de flûte de pan qui fait flûte de pan, tu vois, ça fait pas un truc bizarre. Et même les petits percus là qui font des petits roulements, je sais pas comment dire, mais ça fait vrai bruit, ça fait pas bruit complètement électronique bizarre. Et du coup au final je trouve que ce morceau il est cool, et le fait qu'il n'y ait pas de drop, bon je comprends que ça peut frustrer parce que ça reste en tension, tu vois, et ça bétonne jamais, mais au final tu vois ça vient changer.
petite chanson, guitare, voix, petite flûte. Ouais, je trouve que c'est un autre délire. Je sais pas ce que t'en as pensé quoi toi. Non, mais c'est la prod, elle change. C'est ça qui fait plaisir. Après les paroles, ouais, il écrit, ça s'adapte bien. Mais ouais, ça sort pas. C'est mieux que les sons festifs. Hein. Fedor, on dirait pas un nom de chien gros. Fedor, non. Fedor, ok. Un son qui est déjà sorti là. Ouais, toi tu kiffes quand tu cliques sur des trucs moins festifs de toute façon. J'ai pété. Donc Jul de la catégorie pas festif. Donc voilà, c'est le Jul qui kick. Après, c'est vrai que en fait comme il a une voix un peu nasillarde et quand il fait ses mélos et tout, c'est vrai que des fois c'est un peu relou genre. Et quand il rappe, on ressent moins ce côté, tu vois, l'autotune on dirait qu'il accentue le côté voix du nez un peu là. C'est ça là. Alors que quand il rappe ça le fait moins. On dirait qu'il rappe avec le nez, ouais. Mais du coup c'est moins, on va dire que ça peut être moins désagréable je trouve, tu vois. Donc voilà, bon, à part ça sinon pour moi c'est un son de Jul rap. Voilà. C'est le troisième son de l'album où il kick comme ça. Avec le même genre de prod. Donc je pense qu'à un moment il faudrait peut-être changer de prod, non? Non, Jul il peut pas changer de prod gros, il faut qu'il fasse 10 000 prods par an. S'il devait changer, il aurait pas le temps. Ouais, c'est pour des raisons économiques. C'est... Voilà, après c'est son style, c'est comme ça, c'est Jul. Ouais. Jul il va pas chercher vraiment la diversité, tu vois. Ou en fait le truc c'est qu'il va faire un album de 30 titres, il y en a 20 qui vont être comme ça, et 10 où il va aller chercher un délire différent, le truc avec Jimmy Sax, le truc avec Nesbill, le truc avec Doria, tu vois. Ouais. Mais il faut s'attendre à 20 sons qui vont être du Jul. C'était la première partie de l'album, de l'écoute de l'album La Machine de Jul. Pour le moment, Hakim, qu'est-ce que tu en as pensé? Bah, y a pas mal de sons qui vont passer à la trappe, je pense. Mais en vrai, le truc de Jul, c'est que je pense qu'ils vont être streamés quand même parce que les gens ils vont laisser tourner l'album, tu vois. Ouais. Et après, il y avait des sons quand même cool. Je pense que mon préféré, effectivement, comme toi, j'imagine, ça va être le son avec Nesbill. Merci bien. Et merci là. Le son avec Doriado, là, il était plutôt cool. C'était. Doria. Pas Doriado. C'est quoi, c'est sur Instagram, Doriado? Oui, je sais pas, peut-être. Bon, avec Doria, en tout cas, on va dire, il était cool. Il apporte un truc un peu différent, tout ça. Le son, il y a Jimmy Sax à la prod aussi. J'ai trouvé ça plutôt cool, tu vois. Et le son avec la guitare. Ok. Avec Kalou Pro. Et bah, j'ai exactement les mêmes goûts. Ouais, les autres, c'est. Les autres, il n'y a rien à voir. Il n'y a rien de spécial, tu vois. À part un peu, Folie, c'est marrant parce que c'est une dédicace aux années. Ouais, toi, t'as kiffé Folie. Voilà. Ça passe un petit peu, mais sinon, le reste, moi, comme j'ai dit pendant maintes et maintes fois, les sons festifs construits de la sorte par Jul ne me touchent pas. En tout cas, on attend. Ça trouve son public. Mais après, j'aime bien, voilà, le feat avec Nesbill, c'est vraiment un coup de cœur. Moi, je lui dis, enfin. Tu vois, il y a des sons vraiment que je déteste, enfin j'aime pas du tout. Et il y a un son par exemple qui m'a fait gravement plaisir. C'est pas parce que c'est Nesbill, c'est parce que la combinaison, elle est incroyable. Ouais, il y a eu... En fait, je trouve qu'on dirait qu'il y a vraiment. C'est l'un des meilleurs feats de l'année. Ouais, c'est vraiment l'une des meilleures combis de l'année. Vraiment. J'ai capté. Et du coup, on attend quoi de la deuxième partie? Bah, ce sera la même chose. On va pleurer sur la majorité des sons et on va être content sur certains. On va voir. Voilà. Est-ce qu'on attend? On n'a pas eu de grosse surprise vraiment, même si le truc avec c'était quand même assez spécial. Non, pas de grosse surprise. Moi je me demande si on va avoir, tu vois, des trucs qui vont complètement chambouler le schéma. De la trappe? Ouais, tu vois, une trappe, ce serait énervé. Bah ouais. Une grosse trappe où tu vois un son vraiment en mode reggaeton complètement, ou tu vois. Un son drill? Ou un son drill. T'imagines Jul sur du drill? Ce serait un truc de ouf. Et on va voir ça. Donc on va voir ça, on va voir dans la seconde partie de l'album, ça sera une deuxième vidéo parce que comme l'album fait 30 titres, on a décidé de diviser ça en deux. La machine. Voilà, on s'adapte à la machine, hein, donc on est bien obligé de faire ça. Donc on se dit à très vite pour une deuxième vidéo de Jul. Ah ciao, bonsoir.